1492. Une date qui parle à tout le monde, n'est-ce pas? Un événement qu'on croit connaître par cœur. Mais regardez bien le titre. Vous voyez ces guillemets autour du mot découverte? Eh bien, ils ne sont pas là par hasard. En fait, c'est même tout le sujet. Allez, on la connaît tous, cette phrase. On nous l'a répétée depuis l'école primaire. Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492. Simple, clair, net. Ça sonne comme une vérité absolue, gravée dans le marbre. Le point de départ de l'histoire moderne, tel qu'on nous l'a souvent raconté. Oui, mais voilà, est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Vous vous en doutez, la réponse est non. Derrière cette petite phrase si propre se cache une réalité bien plus complexe, bien plus riche et, disons-le, beaucoup plus controversée. Alors, on va essayer de démêler tout ça ensemble. Bon, pour bien comprendre où ça coince, revenons un instant sur cette version officielle, celle qui a un peu formaté notre vision des choses pendant des siècles. Qu'est-ce qu'on entend exactement par découverte de l'Amérique? Alors là, il faut faire attention aux mots. Contact, documenté et durable, c'est ça la clé. Ce qui rend l'événement de 1492 si particulier, ce n'est pas d'être le premier contact, non, c'est d'être le premier qui a été mis par écrit par les Européens et surtout celui qui a déclenché une chaîne d'événements ininterrompue. C'est le début de la colonisation et des échanges à grande échelle. Et ça change tout. Et c'est précisément là que le beau récit officiel commence à se fissurer. Parce que, soyons logiques 2 minutes, pour découvrir un endroit, il faudrait qu'il soit inconnu, non? Voire vide. Sauf que le continent américain, c'était tout le contraire. Jetez un œil à cette chronologie. Ça ne change pas juste la perspective, ça la pulvérise. On ne parle pas de quelques siècles là, mais de dizaines de milliers d'années de présence humaine avant 1492. Et même si on veut rester d'un point de vue purement européen, 500 ans avant Colomb, il y avait déjà des Vikings qui avaient posé le pied en Amérique du Nord. Il faut donc complètement oublier l'image d'un continent sauvage et vide. Il faut plutôt imaginer un monde qui grouille de vie, avec des empires, des cités, des cultures incroyablement complexes qui ont évolué seules pendant des millénaires. On parle d'une population qui a pu atteindre jusqu'à 100 millions d'habitants. Et puis il y a cette fameuse parenthèse des Vikings, cette première incursion européenne qui avait été plus ou moins oubliée à l'époque de Colomb. Donc, puisqu'il n'était pas le premier, intéressons-nous un peu à l'homme au centre de cette histoire. Qu'est-ce qui a bien pu pousser Christophe Colomb à se lancer dans une traversée pareille? On a souvent cette image un peu romantique de l'explorateur mûr par la soif de connaissance. C'est une belle histoire. Mais la réalité, comme souvent, est bien plus pragmatique. Et elle tourne beaucoup autour de l'argent. Voilà sa véritable motivation. Il ne cherchait pas un nouveau continent, il cherchait une nouvelle route commerciale. Une route pour aller chercher les richesses de l'Asie, comme les épices, en passant par l'Ouest, pour ne plus dépendre des Ottomans qui contrôlaient les routes terrestres et faisaient grimper les prix. D'ailleurs, son projet était si audacieux que personne n'en a voulu au début. Le Portugal, la grande puissance navale de l'époque, lui a ri au nez. C'est finalement l'Espagne, qui venait de finir sa Reconquista et cherchait à s'affirmer, qui a senti le bon filon et a décidé de parier sur son plan un peu fou. Et là, on touche à l'ironie suprême de cette histoire. L'homme qu'on crédite de la découverte de l'Amérique est mort en 1506 sans jamais avoir su ce qu'il avait réellement accompli. Jusqu'à son dernier souffle, il était persuadé d'avoir simplement trouvé un nouveau chemin vers l'Asie. Mais qu'il l'ait su ou pas, le voyage de Colomb a changé le monde. Radicalement et pour toujours. 1492, ce n'est pas juste une date dans un livre. C'est une vraie rupture. Il y a un avant et un après. Il faut vraiment essayer de se représenter ça. Imaginez 2 moitiés de l'humanité qui ont évolué sur 2 planètes différentes sans aucun contact pendant 12 000 ans, avec leurs propres sociétés, leurs propres animaux, leurs propres maladies. Et tout d'un coup, en 1492, ces 2 mondes entrent en collision. 5 millions, c'est l'estimation haute de la population des Amériques avant 1492. Pour se donner une idée, c'est plus que toute la population de l'Europe à la même époque. 100 millions de personnes, de vies, de cultures, ça donne le vertige et ça montre à quel point ce continent était vivant. Et maintenant, ce chiffre, 260 000, c'est ce qu'il restait d'Amérindiens sur le territoire des États-Unis à la fin du 19e siècle. Passé de 100 millions à quelques centaines de milliers, la chute est brutale. C'est tout simplement le plus grand effondrement démographique de toute l'histoire humaine. Les conséquences de cette collision ont été planétaires. Ça a lancé des siècles de colonisation. Le centre de gravité économique du monde s'est déplacé vers l'Atlantique. Et pour les peuples autochtones, ça a été une catastrophe absolue. Entre le choc des microbes, la violence, l'esclavage, c'est le début d'un nouvel ordre mondial.
Tout ça nous ramène donc à notre question de départ, une question de mots, mais qui est essentielle. Face à cette histoire, est-ce que le mot découverte est vraiment le bon? Cette phrase, toute simple, résume parfaitement le problème. Pour les peuples qui vivaient là depuis des millénaires, il n'y a pas eu de découverte. Il y a eu une arrivée, une rencontre ou une invasion. Le principal reproche qu'on fait à ce mot, c'est qu'il est eurocentrique, c'est-à-dire qu'il raconte l'histoire uniquement du point de vue de l'Européen. C'est un peu comme si le continent et ses peuples n'existaient pas vraiment avant qu'un Européen ne pose les yeux sur eux. C'est, en un mot, effacer des milliers d'années d'histoire. Ce tableau montre bien le choc des visions. D'un côté, les mots de la tradition européenne, découverte, nouveau monde. De l'autre, des alternatives qui changent complètement la perspective. On parle de rencontre, de conquête ou même d'invention de l'Amérique, un terme fort qui suggère que les Européens y ont surtout projeté leurs propres rêves. Voilà la question sur laquelle on va se quitter. Le langage n'est jamais innocent. Choisir ses mots, c'est choisir son histoire. C'est mettre en lumière une perspective et en laisser une autre dans l'ombre. La question reste donc ouverte. 1492, découverte, rencontre ou conquête? Le débat n'est pas seulement historique. Il continue de façonner notre vision du monde aujourd'hui.